Bonsoir et bienvenue à la une. Ce jeudi, les ossements retrouvés à Grand-B le 12 février dernier sont bien ceux de Warren Wongtong. C'est ce que révèlent les analyses effectuées par le Forensic Science Laboratory. Le Mauricien Rakesh Bihari retrouvé sain et sauf en Malaisie. Le quadragénaire était porté manquant depuis le mois de novembre de l'année dernière. Les 6 autres bouncers arrêtés après l'agression sanglante à Grand-B reconduits en cellule policière. Une accusation provisoire d'agression avec préméditation retenue contre eux. Et puis dans le monde, crash de l'Ethiopian Airlines, les pilotes ont respecté les procédures d'urgence selon un rapport. Bonsoir à tous. Les analyses effectuées par le Forensic Science Laboratory sont désormais connues. Les ossements retrouvés à Grand-B le 12 février dernier sont bien ceux de Warren Wongtong. Cet ancien employé d'hôtel âgé de 22 ans était porté manquant depuis le 8 février dernier. Le speedboat à bord duquel il se trouvait en compagnie de son ami Donovan Bastien avait chaviré à Pérébert. Warren Wongtong était parti récupérer un speedboat avec son ami Damien Bastien, 27 ans. Il devait le ramener de Pérébert à Grand-B, mais en route, une forte houle a fait chavirer leur embarcation. Les deux hommes se sont retrouvés à l'eau. Une seconde houle les a séparés et Damien Bastien a pu regagner la plage de Pérébert à la nage avec difficulté. Je dis nous voilà un peu down, pas chatan. Moi je là là, tout le monde connaît qui mon neveu il fait appel moi, mon frère, demain nous connaît là. Qui va me poser dire qu'il y a à faire. Quand moi là ma tante vient là-bas, tout va battre là. Mon frère aussi va travailler pas 2 semaines. Et puis down qui mort normalement. Le monde nous a pas causé à peu près 6 jours avec lui. Est-ce qu'on rappelle ça qui ouvre son sang bateau ça est-ce qu'on connaît qui ça fait exactement le bateau? Non, même pas connaît. Parce que je pas connaît. Du temps des 3 affaires par là mais pas connaît. Vous allez habiter le bateau? Ça va animateur, il va le bateau, l'animateur. C'est jusqu'à aujourd'hui, on peut poser la question là. Parce que nous n'avons pas une véritable version. Comment il est allé ici, ça me dit nous pouvons comprendre là. Mais seulement, il gagne la main des pieds. La main demande, je ne sais pas, je vais grand moi ici, je ne pas je grand bain, je peux venir la case. Là, tu ne reviens la case. Parce que ça n'est pas quand deux quoi. Il retourne la case. Non, il n'est pas un skipper. Il peut envie d'apprendre un skipper. C'est mon apprendre normalement pas pour faire l'enterrement comme ça. Ouf de soulagement pour les proches de Rakesh Bihari. Le Mauricien a été retrouvé sain et sauf dans la région d'Apang en Malaisie. L'information a été confirmée par le docteur Isupeshan Patel, ambassadeur de Maurice en Malaisie. Pour rappel, le quadragénaire était porté manquant depuis le mois de novembre de l'année dernière. Il s'était rendu à Kuala Lumpur en compagnie de sa sœur et de son père pour des vacances. Cet habitant du sud de Maurice avait été aperçu sur des images CCTV quittant l'hôtel où il séjournait avec un sac à dos. Une récompense avait même été proposée l'année dernière à toute personne pouvant aider les autorités malaisiennes à retrouver Rakesh Bihari. On a retrouvé un de nos compatriotes, M. Rakesh Bihari, en bonne santé donc avant hier soir et ça va très bien. On s'occupe des documents et il est en bonne santé mais il n'a pas pu donner de détails sur ce qui lui est arrivé. Non, pas encore. Alors moi, j'attends ce qu'il stabilise un petit peu et puis je vais lui parler un peu, puis peut-être je vais pouvoir extraire pas mal d'informations sur ce qui s'est passé réellement. Quand on l'a retrouvé, il était où exactement Dans une région qu'on appelle Ampang. Dans quel état on l'a retrouvé? Ah, bien. Ici, c'est extrêmement confidentiel. Dès qu'on va travailler un peu sur nos informations, on va vous dire exactement comment on l'a retrouvé. Une adolescente de 13 ans est derrière les barreaux. Il est parmi les 4 suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête policière sur le vol de matériel de plomberie estimé à 1 million de roupies dans une quincaillerie à route des Pamplemousses. Pour lui, le mineur ne serait pas à son premier délit selon nos recoupements. Lors de leur interrogatoire, les 4 suspects ont avoué leur forfait. Les voleurs ont démoli une partie du mur du bâtiment pour avoir accès à l'intérieur de la quincaillerie.
Les 6 bouncers qui se sont constitués prisonniers mercredi dans le sillage de violents incidents survenus dimanche 31 mars à Grand-Bay ont comparu devant le tribunal de Mapu ce matin. Une accusation provisoire d'agression avec préméditation a été retenue contre eux. Les suspects ont été reconduits en cellule policière. Comment je trouve que toutes les 6 personnes peuvent coopérer pleinement avec la police. Il n'y a aucun désordre, il n'y a aucun tapage. Je tout, final, rendre l'écho hier tranquillement. Et maintenant, je viens de la cour tranquille, pas finir aucune disturbance. Alors nous là pour coopérer avec la police, pour laisser la police faire son enquête, laisse la police faire son travail. Nous pas là pour tirer conclusion. Si il y a un jugement, à la fin c'est le magistrat qui vous donne le jugement. Laissez-nous attendre le jugement magistrat, laissez-nous attendre. Qui va charge provisoire déjà? Un seul charge, assault with premeditation. Et la majorité de ground of objection, c'est interference with witness. C'est ça, un seul ground, interfering with witness. C'est tout. La suite de ce journal après la pause pub. Merci de nous rejoindre. L'appel du Premier ministre demandant aux lauréats du High School Certificate de retourner au pays après leurs études à l'étranger a été diversement commenté par les boursiers. C'était ce matin à l'issue d'une réception donnée en l'honneur des 45 lauréats de la cuvée 2018 à la State House réduit. Le Premier ministre a déclaré qu'il espère que les lauréats rentrent à Maurice pour servir le pays. Les autres pays peuvent pousser. Moi, je pense qu'il y a deux options. Soit nous prenons un peu l'expérience, nous retournons, soit nous retournons once our studies are done. Mais plus ou moins, il dépend du gouvernement. Là, comment faire beau de ça? Si, comme si, quand nous pouvons retourner, en tant qu'un lauréat, qui a une bonne qualification, nous pouvons retourner. Nous besoin comme si, au moins, il y a un encadrement, que le gouvernement peut donner un travail, pas assuré, mais que nous pouvons connaître, puis il y a un système de chômage. Que quand même du monde qui parle lauréat, quand ils retournent, ils peuvent gagner un travail facilement à l'île Maurice, et que dans un sens, ça peut diminuer le brain drain. Donc, je pense, comme ça, si le gouvernement réussit à mettre un système, que même un lauréat ou pas un lauréat, quand je fais de l'étude à l'extérieur, quand je retourne, que je peux gagner un bon encadrement au côté du niveau professionnel, je pense que c'est bon comme ça. Ça qui me point of view sur cela. Enfin, moi, personnellement, je vais retourner au pays. Peut-être pas tout de suite, mais avec un peu d'expérience, un peu d'expertise. Je vais apprendre un peu la base, comment est-ce qu'on travaille, et puis apporter cette expertise ici à Maurice pour que mon pays bénéficie. L'appel de l'État mauricien opposant City Power entendu ce jeudi après-midi devant le Privy Council. L'avocat de l'État, le Queen's Counsel James Guthrie, a argué pendant plus de 2h30. Parmi les points avancés, le Queen's Counsel a soutenu que le jugement de la Cour suprême est un obstacle par rapport à la demande de dommages en cour civile. Quant à l'avocat du CEB, Ravin Chetty, il a abondé dans le même sens que le Queen's Counsel et a affirmé que le contrat entre l'État mauricien et City Power était un contrat commercial privé. Pour sa part, l'avocat Désiré Bassett, le représentant de City Power, a affirmé que City Power est resté dans le noir après la venue du nouveau gouvernement au pouvoir. Résistance et qu'Alternative veut se démarquer des partis traditionnels. Le parti ne tiendra pas de rassemblement politique le 1er mai prochain à l'occasion de la fête du travail. À la place, il organisera une marche pacifique autour du thème « Droit travail, la nature nous la vie ». Et puis la New Declaration of Assets Act a été partiellement mise en application depuis le 25 février dernier. C'est ce qu'on peut lire sur le site web de la Government Gazette. Seuls 8 des 17 articles que comprend cette loi sont en vigueur. Pour certains, il n'y a rien d'anormal car l'article 17 stipule que les différents articles de cette loi peuvent être proclamés en plusieurs occasions. Une fois l'article 4 en vigueur, les ministres et députés de la République de Maurice, la Speaker, les conseillers municipaux et ceux des conseils de district et les hauts fonctionnaires disposeront d'un délai de 30 jours pour déclarer leurs avoirs. Et puis l'actualité dans le monde, les pilotes du vol Ethiopian Airlines qui s'est écrasé
le 10 mars, faisant 157 morts, ont exécuté à plusieurs reprises les procédures d'urgence recommandées par le Boeing, selon un rapport préliminaire publié ce jeudi sur les causes de ce crash qui a provoqué l'immobilisation au sol des 737 MAX à travers le monde. Le rapport présenté à Addis Abeba était très attendu car il s'agit du deuxième crash en moins de 5 mois du 737 MAX 8 de Boeing, modèle phare de l'avionneur américain, dans des circonstances similaires. Accident survenu quelques minutes après le décollage à l'issue de mouvements d'oscillation brutaux et rapprochés. Et puis le Conseil constitutionnel a entériné hier soir la démission d'Abdelaziz Bouteflika et dans la soirée, l'ex-président démissionnaire a demandé pardon aux Algériens dans une lettre d'adieu. De son côté, le gouvernement a annoncé une première série de mesures d'ouverture en direction de la presse, de l'opposition et des syndicats. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.